En 2013, le Rwanda impose la facture électronique. Plus de 10 ans plus tard, qu'est-ce que cela a vraiment changé? Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis ravie de vous retrouver pour ce tout premier numéro de l'analyse fiscale, un nouveau rendez-vous proposé par Rylord Consulting et consacré à la lecture stratégique et critique des dynamiques fiscales. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ce premier numéro, je vous propose d'analyser un cas concret, documenté et souvent cité comme un exemple de modernisation fiscale en Afrique. Le Rwanda et son système de facturation électronique. Nous allons mettre ce dispositif à l'épreuve des faits. Depuis le début des années 2010, le Rwanda a engagé une transformation progressive de son administration fiscale, notamment à travers l'introduction des Electronic Billing Machines, puis du système de facturation électronique utilisé pour enregistrer les transactions soumises à la TVA. Sur le plan juridique, cette réforme n'a rien d'extraordinaire. Le taux de TVA est de 18% comme dans de nombreux pays. Les règles sont classiques: déclaration, paiement, remboursement des crédits de TVA. Et pourtant, ce dispositif est souvent présenté comme un levier majeur d'amélioration de la conformité fiscale. Pourquoi? Parce que ce qui change, ce n'est pas tant la loi que la capacité réelle de l'administration à voir l'activité économique. Avec la facturation électronique, les transactions deviennent traçables. Les données de vente sont transmises automatiquement à l'administration fiscale. Le contrôle ne repose plus uniquement sur des déclarations a posteriori, mais sur des informations quasi en temps réel. Autrement dit, la réforme ne crée pas une nouvelle obligation fiscale. Elle réduit l'écart entre ce qui est déclaré et ce qui est réellement vendu. Mais ce point est essentiel. La facturation électronique n'est pas une solution miracle. Elle fonctionne parce qu'elle s'inscrit dans un environnement plus large. Une administration fiscale progressivement renforcée, des investissements dans les systèmes d'information, une stratégie de formalisation de l'économie et surtout une volonté politique de faire de la mobilisation des recettes un enjeu de crédibilité de l'État. Et c'est là que l'analyse devient intéressante. Car dans d'autres pays, des outils similaires ont été introduits sans produire les mêmes effets. Et pourquoi? Parce que la technologie à elle seule ne suffit pas. Si l'économie est massivement informelle, si les acteurs ne sont pas identifiés, si l'administration n'a pas les moyens humains et organisationnels d'exploiter les données, ou si l'application de la règle fiscale est politiquement sensible, alors l'outil reste partiellement utilisé, voire contourné. Ce que le cas rwandais nous montre, ce n'est donc pas simplement qu'une réforme technique peut améliorer la collecte de la TVA. Il nous montre surtout ce que révèle une réforme fiscale réussie. Une réforme fiscale fonctionne quand elle est cohérente avec les capacités administratives réelles, lorsqu'elle s'appuie sur une stratégie de formalisation crédible et lorsqu'elle est portée par un choix politique assumé. La loi en elle-même n'est qu'un point de départ. Ce qui fait la différence, c'est la capacité à rendre effective la loi sur le terrain. Et c'est cette grille de lecture qu'il faut garder à l'esprit lorsqu'on analyse les réformes fiscales au Rwanda comme ailleurs. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, je vous remercie pour votre attention et j'espère que ce premier numéro vous aura permis de porter un regard différent sur ce que l'on appelle trop souvent une réforme fiscale.
Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle analyse fiscale. Analyser, c'est décoder. Décoder, c'est éclairer.